Hey, bonjour tout le monde. On va attendre de voir s'il y a des gens qui se connectent. Je sais, j'ai, j'ai un angle bizarre. Quand il y a des gens qui vont se connecter, je vais expliquer pourquoi. Euh, En attendant, je vais repartager le live. Donc, ça semble fonctionner, heureusement. Au moins, au moins cette partie-là fonctionne. Donc, je vois qu'il y a déjà des gens qui se connectent. Quand vous vous connectez, vous pouvez nous saluer. Et la raison pourquoi là c'est comme ça, c'est que j'ai un pépin. Mon ordinateur a décidé qu'il fonctionnait plus quelques minutes avant l'entrevue pour une raison mystérieuse. Alors, je suis sur mon cellulaire et mon trépied fonctionne bizarre en ce moment. Alors, vous me voyez le double menton. C'est ça. Donc, je vais juste partager le live et ensuite on va pouvoir commencer et je vais vous présenter notre invité. Ce sera pas bien long. Comme ça. Et je vais partager aussi sur mon compte. Je sais pas si toi tu as la possibilité. Je sais pas si tu as la possibilité de le partager sur ton. Bon, ça fonctionne pas sur mon profil, mais c'est pas grave, ça fonctionne sur mon groupe. Moi, Fait c'est que ça va fait, être ça. c'est partagé sur ma Yeah! page et sur mon compte personnel. Super. Donc, bonjour Yeah! aux gens qui se joignent à nous. Donc, je me présente, je m'appelle Kim Santerre, propriétaire d'une entreprise complémentaire par Kim Santerre. Je réalise que je me suis pas présentée sur aucune autre de mes lives jusqu'à Allô, présent. Pat! Allô, Patricia! Et donc, je suis, on pourrait dire, une multitoute. Je suis une professionnelle multidisciplinaire. Et Mélaniane, elle, eh bien, c'est une artiste multidisciplinaire. Donc, on se ressemble un peu. Mélaniane et moi, on s'est rencontrés, je ne sais plus c'est en quelle année. Ça doit être en 2005 peut-être. C'est ça, 2004, 5, 6. Ouais, ben, j'étais là en 2002, fait que je sais plus On ne sait à plus, quel hein. moment. Bon, on s'est rencontrés à l'époque, les deux, on travaillait ensemble au camp spatial, au Cosmodome à Laval. Cosmodome. Exact. Et ensuite, on s'est suivis aussi parce que j'ai travaillé pendant le temps de l'Halloween à la ronde comme personnage 3 automnes de suite et Mélaniane était ma maquilleuse attitrée officiellement. Et c'est une amie que j'adore. Euh, ah, Zoé, ben, quel hasard d'ouvrir mon sel à ce moment. Allô, Zoé! Merci d'être Et venue. Et donc, voilà. Donc, juste pour répéter rapidement, je sais, j'ai un angle de dessous de menton un peu bizarre en ce moment, mais mon ordinateur a planté juste avant la présentation. J'ai manqué de temps un peu pour faire un setup qui avait du sens. Mais l'important, de toute façon, c'est notre invité du jour. C'est Mélanie-Anne. Alors, je suis vraiment contente que tu aies accepté l'invitation. Bonjour, ça va bien? Bonjour. Oui, ça va bien. Ça va Je suis bien. toute Bon, énervée. c'est toute une. Moi aussi, et là, je faux. En plus, Respire, je suis dans mon respire. Ça verrière. fonctionne. Il y a des gens qui nous aiment, Ouais, qui sont contents de voir qu'est-ce qui se passe. exactement. Donc, quand vous commentez, je peux partager les commentaires des gens à l'écran. Donc, c'est vraiment une belle application intéressante là, si ça vous intrigue. Ça s'appelle StreamYard. C'est gratuit. Il y a une version payante aussi. La version payante permet de diffuser sur plus qu'une plateforme en simultané et tout ça. Donc, c'est quand même Wow. un système intéressant. Alors voilà, on va commencer en fait. Mélanie Anne, parle-moi donc un peu, ben, en fait, parle-nous donc un peu de toi. T'es qui toi? Vous êtes qui vous? Je, je, Allez, je commence tough, hein, comme Oh, question. c'est dur une question vague demain. Ouais. Je suis une personne qui vit au Québec et ok, non, bon. Je, Ouais. mettons qu'on spécifie un peu sur le sujet, ben, je suis une personne extrêmement curieuse et justement un peu touche à tout à partir du moment où ce que j'ai fait des cours de FPS
au secondaire, les cours de formation professionnelle et sociale, je pense que ça n'existe plus, je suis plus sûre, ils les ont coupés. Ah, je sais pas, hein? Je sais plus. Mais quand je faisais les tests, j'étais la personne qui avait les résultats les plus diffus, c'est-à-dire, tu sais, quand ils essaient de déterminer ta personnalité, genre, t'es supposé avoir un déterminant fort, puis 3, 4 en arrière, puis tout ça. Puis moi, j'avais comme des espèces de résultats où ce que j'avais comme plusieurs Un peu personnalités, de, je sais pas. ouais, un peu de tout, Puis mais rien qui ressortait du lot, c'est ça? oui. Puis ben après ça, les tests qui disaient quel genre d'emploi serait bon pour toi. Ben, je pense que ça a donné le même genre de flou parce que le résultat, ça a été, je pense que vous êtes mieux de créer votre propre emploi parce qu'il y avait rien de spécifique à me dire sur où c'est je devrais m'en aller. Fait que voilà. Puis de nature, je viens d'une famille qui est de base très très artistique. En fait, c'est par défaut. Ma curiosité et mon multitalent allaient s'orienter vers les arts parce que il y a de la famille, dans ma famille, il y a du théâtre, il y a de la peinture, il y a de la sculpture, il y a du chant, il y a vraiment, c'est vraiment des gens créatifs et qui valorisent la créativité et les arts. Peut-être plus que les autres domaines, je sais pas, j'ai été surexposée peut-être aux arts, fait que par défaut, je m'en allais de ce côté-là. Avec le recul, je me rends compte que je suis plus scientifique que mon background l'indique. Peut-être que le Cosmo m'a aidé à découvrir ça avec le contexte. Mais bref, c'est ça. Fait que je me suis ramassée à avoir un parcours artistique extrêmement éclaté. Puis là où ce que je suis aujourd'hui, j'essaie de conciser toutes ces expériences-là en une carrière qui me parle. Puis ça, c'est pour ça que je me suis partie comme travailleur autonome pour des cours d'art pour adultes, mais plutôt grand public. Les enfants et les ados sont pas exclus. C'est juste que pour l'instant, là où ce que j'ai réussi à attraper de l'intérêt, ça a surtout été chez des adultes. J'ai plusieurs de mes élèves récurrents qui sont des mamans ou des retraités et des gens qui veulent juste aller explorer ce qui se passe en dehors de leur vie professionnelle. Et quand on a jasé ensemble, toi puis moi, l'autre fois, ce que tu me disais, en fait, c'est que de donner des cours d'art aux adultes versus donner un cours d'art à un enfant, que c'était vraiment différent. Et Oui. je serais curieuse d'en savoir un peu plus, qu'on approfondisse le sujet, puis peut-être que tu partages tes réflexions avec les gens, parce qu'en fait, c'est ça, il y a une espèce de récurrence d'une personne à l'autre. Il y a une espèce de point commun, je pense, chez les gens qui s'inscrivent dans des activités artistiques et tout ça en étant adultes. Oui, ben en fait, oui, ben ce que j'ai remarqué, c'est certainement pas mon observation personnelle, mais souvent quand je me présente puis je dis je donne des cours d'art, les gens pensent tout de suite que je suis dans une école puis que je suis une prof d'art plastique, ce qui n'est pas le cas, ce qui est pas quelque chose que je ferais pas, mais j'ai pas fait ce cheminement-là, le parcours officiel pour rentrer dans le système d'éducation au Québec. Puis et donc les gens par défaut, pensent à cours pour enfants, classe dans une école, alors que il y a plein de gens qui prennent des cours dans leur vie pour se donner de la culture, pour apprendre des choses nouvelles, pour se donner des outils, pour être capable de finalement apprendre à chanter et faire du piano ou genre finalement être capable de dessiner puis impressionner les, les, les gens autour de soi. Puis ben, la différence fondamentale, en fait, c'est que les enfants, quand ils disent je comprends pas ou qu'ils ont des arrêts ou qu'ils sont. Quand ils disent ils savent pas puis qu'ils sont débutants, ben de un, ils s'en font pas trop avec ça. Parce qu'ils sont juste là pour apprendre. Mais il y a aussi le fait que eux autres, je les crois quand l'outil marche pas. Les adultes, je les crois un peu moins parce que j'ai appris à ne pas les laisser, ne pas se faire confiance eux-mêmes. La job de prof d'art pour les adultes a une grande partie psychologique où est-ce qu'on est. Je suis comme,
je suis une adulte avec toi, j'ai un gros parcours, un gros cheminement derrière moi pour être arrivée où ce que je suis. Mais genre, tout ce qui m'a bloqué dans ma vie, te bloque toi en ce moment parce que tu as des impressions de j'en connais pas assez, je suis pas assez capable, tu sais, j'ai jamais été artistique, j'ai tellement souvent entendu ça, mais un coup que tu es rendu adulte, en général, tu as déjà peint ton premier appartement, tu as déjà choisi de la déco, tu as déjà vu des choses que les gens ont fait et dit « Ah, ça, j'aime vraiment ça, ce type d'art-là. » Tu as déjà acquis un regard, tu as déjà, genre, appris des choses sur la nature et appris à reconnaître et distinguer des choses plus qu'une autre, ce qui veut dire que certains des détails que tu as acquis en tant qu'adulte dans ta vie, on sous-estime beaucoup à quel point tout ça fait partie de ce qu'on fait comme choix quand on décide de dessiner quelque chose. Quand tu décides de dessiner un portrait, le choix de personne et l'angle dans lequel tu vas le proposer, ça va être informé par ce que tu as été exposé comme imagerie dans la vie. Puis ça peut... C'est ça. Les gens ont plus d'habileté côté choix artistique. Les enfants, eux autres, font juste apprendre comment ça fonctionne. Puis concrètement, je pense que je suis un peu stickée, l'anglicisme. Oh, c'est pas grave. Je suis un peu stickée dans le mode enfant de genre comment ça fonctionne. Ce qui fait que moi, je suis une espèce de collectionneuse de techniques. J'essaye, je veux toucher à tout, je veux tout faire. Ce qui fait que, ben, finalement, je me ramasse pas à avoir une expertise. C'est pas vrai. J'ai pas une perception d'expertise parce que j'ai pas, genre, une image unique et un style reconnaissable dans une technique à travers les années. Et je suis pas en train de dire que ça n'a pas sa valeur, ça a absolument sa valeur, mais je suis pas le genre de prof que tu vas voir pour aller chercher quelqu'un qui fait strictement de l'aquarelle, même si l'aquarelle, c'est un de mes sujets forts, dans lesquels je vais donner des cours en longueur avec beaucoup de... On va étoffer beaucoup les techniques, mais je ne vais pas strictement te parler d'aquarelle et de la façon traditionnelle de le faire. Je vais t'approcher en te disant, voici les possibilités avec l'aquarelle. J'ai été faire du touche-à-tout, j'ai été faire du lavis, j'ai été faire de l'abstrait, j'ai été faire de l'illustration, j'ai essayé les petits bouts. Puis toi, ce qui t'intéresse, on va essayer de l'intégrer, puis on va essayer de trouver ton approche et tes choix à toi. Puis oui, on va en apprendre des techniques, mais les techniques, c'est des outils que tu acquiers au fur et à mesure que tu fais des choses qui t'intéressent. Fait que c'est plus ça l'approche, plutôt que de dire l'étape 1 en aquarelle, c'est de savoir faire ça. Et donc là, on va faire des petits traits répétitifs de pinceau à telle viscosité. C'est important de les savoir, ces choses-là, mais... Et je le fais aussi avec la structure, mais je pense qu'il y a une façon de l'aborder où est-ce que tu es comme, on veut l'appliquer tout de suite dans quelque chose qui t'intéresse. Puis, mettons, tu as le droit de la faire 40 fois, la même image. Puis entre la première fois puis la 40e que tu vas l'avoir faite, tu vas avoir appris tellement de choses, puis tu vas avoir une progression devant tes yeux que tu ne reviendras pas à quel point tu es fier de ton trajet. Ben, c'est intéressant que tu... la question. Je pense que oui. En passant, si les gens ont des questions, d'ailleurs, ils peuvent les poser dans les commentaires. Ça va aider à alimenter la conversation et tout ça. Bien sûr. Mais là, ça se peut que j'ai l'air d'être déconcentrée, mais c'est parce qu'il y a une araignée à côté de moi. Tu sais? Une araignée! Qu'est-ce que j'allais dire? C'est ça, c'est drôle parce que moi, ce que j'explique, c'est que je suis multipotentielle et tout ça. En fait, le terme anglophone, là, c'est multipotentialiste. C'est le vrai terme officiel qui est, dans le fond, le terme là, qui explique les personnes qui sont touche à tout, qui ont des intérêts multiples, etc. Fait que, tu sais, toi, t'es quand même dans le domaine des arts, mais en même temps, t'as travaillé en sciences aussi, on le disait, avec le cosmodome, etc. Fait que toi aussi, t'as un large éventail. Puis moi, ce que j'ai compris, tu sais, puis qui est peut-être une autre façon de le voir, c'est que, tu sais, prends un médecin. Le médecin généraliste est aussi important que le médecin spécialiste, dans le sens où les deux ont leur force et tout ça. Donc, tu sais, je pense que toi, tu peux être là pour amener les gens à faire un survol, puis découvrir, explorer, puis comprendre
c'est quoi qu'ils aiment, c'est quoi qui les intéresse, puis par la suite, ben là, après ça, eux, s'ils veulent pousser plus loin puis se spécialiser, ils peuvent le faire si ça les intéresse. Mais personnellement, je trouve ça je trouve ça plus intéressant de pouvoir toucher à tout, moi aussi, tu sais, puis je comprends très bien l'intérêt. Mais là, il y a une chose que tu m'as dit, puis tu l'as effleuré un peu tantôt, c'est le fameux perfectionnisme. ça vient d'où, ça? C'est la majorité des gens qui prennent des cours avec toi, ils veulent tout de suite être bons en partant, c'est ça? C'est comment ça se traduit de ton côté? Je pense pas que c'est juste les gens qui prennent des cours avec moi. Je pense que ce qui arrête les gens d'essayer de faire une pratique artistique personnelle, c'est deux choses. C'est l'insécurité c'est un peu la société, genre, qui dit si t'es pas le meilleur, ça vaut pas grand-chose. Tu sais, genre, on va on est compétitif, hein, fait qu'on va être bon tout en partant. Genre, cette personne-là, c'est le meilleur dans telle affaire au Québec ou au Canada ou dans le monde. Puis là, donc, c'est la personne à aller voir. Puis, comme dans toutes les disciplines, des fois, la personne qui est la meilleure dans ce qu'elle fait n'est pas la meilleure pour l'enseigner. Mais l'affaire, c'est que je m'en allais pas dans ce sens-là, mais je m'en allais dans le sens qu'on est tellement bombardé par cette espèce de concept du produit fini qui est épatant, puis wow, puis qu'on oublie le cheminement, puis et donc, oui, c'est ça. Il y a l'aspect social où ce que les gens vont faire, ouais, je comprends pas ce que tu fais, tu sais, tu montes ton dessin, t'es toute fière parce que t'es en exploration de quelque chose de super abstrait. Puis là, vu que t'es pas en train de dessiner un petit paysage académique, tu montes à quelqu'un, tout excité. La personne, c'est pas par méchanceté, elle s'attend pas à ce que tu as à lui présenter, elle comprend pas l'intériorité de ta démarche, mais des fois, c'est décourageant de recevoir des espèces de ouais, ok. Tu sais, tu montes un dessin qui, comme pour toi, est allé explorer quelque chose d'important. Tu as vraiment vécu ça dans ton moment. Puis que là, ton entourage qui est plus ou moins artistique, il y a des bonnes chances que si tu vis ça, c'est que tu n'as pas un entourage artistique qui est genre oups, j'ai accroché mon micro. Qui comprend ce que ça représente d'être dans cette démarche-là d'amélioration. Puis aussi qu'on se donne pas le droit d'être débutant. On se donne pas le droit de cheminer tranquillement nous-mêmes. Un peu à cause de ce qu'on va recevoir comme commentaire de la part des gens autour qui savent pas trop comment réagir, mais un peu parce que on voit des belles choses, puis on est comme, moi aussi, j'aimerais ça être capable, puis là, on est pressé d'être capable. Mais l'affaire, c'est que il y a vraiment une joie à apprendre à contrôler tes lignes si tu prends les choses une étape à la fois. Si tu brises le concept d'un beau gros dessin en petites étapes, puis que tu donnes le temps de l'élaborer, ben c'est sûr que tu as plus de chances d'obtenir un peu de satisfaction dans ta démarche. J'ai une de mes élèves qui, la première fois qu'elle est arrivée, elle m'est arrivée avec une peinture de quelqu'un d'autre, super colorée, magnifique tableau avec des choix de couleurs très expressifs. Elle a dit, je veux faire ça. Puis là, j'ai dit, OK, on va faire ça. Je ne suis pas rentrée dans les détails sur quand tu es un élève en apprentissage, c'est correct de copier le travail des autres tant que tu n'es pas en train d'essayer de vendre en disant que c'est ton œuvre originale. Mais dans le contexte d'un apprentissage, c'est génial de prendre une image qui te parle beaucoup pour te donner envie de la faire. Fait que là, on s'est assis puis on a dit, bon, OK, il y a beaucoup de détails dans cette image-là. Il va falloir le prendre étape par étape. Combien de temps tu penses que ça va te prendre pour la faire? Puis, je ne vais pas aller dans les détails de la discussion, mais l'idée, c'est que c'est super important de se dire, la prof ou les vidéos que je regarde sur YouTube sont en accéléré. Les vidéos, ils les font pour que ce soit cute à regarder, ce soit le fun de démontrer la progression, mais ça ne te donne pas une idée de la temporalité, ça ne te donne pas une idée de l'échelle de temps que ça va te prendre pour arriver à ça. Fait que là, quand tu veux reproduire une œuvre qui est complexe, qui a plein de belles choses, puis que ça te parle beaucoup, mais que tu n'as jamais, tu sais, tu as taponné un peu de la peinture, tu as fait des choses ici et là,
ben, il faut que tu évalues tes attentes par rapport à ça pour pas vivre le paquet de frustration qui est comme, voyons, tu le regardes puis t'es comme pas fier de ce qui est arrivé à cause que t'as comme pas saisi ce que t'aimais dans ce tableau-là. Fait que l'idée, c'est surtout de comprendre qu'il faut se donner le temps. Quand tu fais un gros projet, là, même si t'es débutant, si t'attaques un gros projet parce que c'est ça qui te motive, c'est parfait. Il y a pas de projets qui sont pas pour débutants. L'idée, c'est de savoir acquérir les outils pour se rendre. Puis et aussi, c'est ça, gérer les attentes, dire, tu n'auras pas fini ce projet-là ce soir. Il y a des outils à acquérir, mais c'était des cours d'une durée de 2 heures, mais elle l'a fini au bout de 6 cours, ce tableau-là, et il est vraiment époustouflant, magnifique. Puis à chaque cours, comme elle plaçait des éléments, puis là, on parlait de ce qu'on découvrait comme éléments à reproduire dans le tableau. Puis il y a une progression, puis l'image se bâtit. Puis au final, tu as appris tellement de choses à faire la première œuvre. Puis après ça, quand tu attaques la prochaine, tu as déjà acquis des outils sur comment l'aborder. Puis là, ben après ça, tu vas continuer à apprendre des choses sur les ombres, les lumières, la façon dont les couleurs se répondent, la façon de les appliquer. Puis c'est comme ça. Puis c'est ça qui fait que c'est le fun, je pense. Je pense que si c'est trop abstrait comme répéter, comme écrire ces lettres répétées comme au primaire quand tu apprenais à écrire, puis là, tu faisais tes petits A pendant toute une page, puis tes petits B dans les lignes. Il y a quelque chose de déconnecté à ça que, en tant qu'adulte, on n'a pas l'énergie d'aborder. Puis que parce qu'il faut se budgéter l'énergie aussi. On est conscient qu'en tant qu'adulte, on a moins d'énergie que quand on était jeune à se garrocher, à se tromper, puis à dire c'est pas grave, je recommence. On est un petit peu plus précieux sur le temps qu'on a à dépenser sur les projets. Fait que, tu sais, on veut mettre en place des attentes, puis comment est-ce que ça va se passer. Mais je pense que c'est ça la clé, parce que chaque étape, tu vois la petite fierté de genre, je commence à voir la chose qui se bâtit puis qui apparaît devant les yeux, puis c'est ça le plaisir d'apprendre, je pense. C'est pas parce que après quand c'est fini, c'est sûr que quand tu le montres là, tu vas avoir, bon, c'est sûr il va y avoir toujours des réactions. Faut pas porter attention aux réactions des gens qui savent pas comment réagir à tout ça. C'est correct qu'il va en avoir, mais c'est sûr que quand tu as fini ça, tu es fier de toi, t'as envie de le montrer, puis c'est du travail accompli. C'est 6 cours, donc 12 heures de travail sur une même image. C'est pas rien, puis c'est quelque chose... Excusez, je suis correct, ça bouge. Mais la valeur de mettre autant de temps sur une image, puis de comprendre aussi quand tu regardes un tableau après que ça se fait pas en 30 secondes comme sur YouTube. Tu l'as vu se faire en 30 secondes sur YouTube, fait que là, ton cerveau, il a comme intégré des affaires. Mais l'instantanéité des choses, puis aussi la photo, on est habitué d'avoir des belles photos, des choses qui sont instantanées, mais la composition d'une image, ça prend du temps, mais ça veut pas dire que c'est chiant ce temps-là que tu as passé. Si je te dis ça va te prendre 12 heures à faire ce tableau-là, t'es comme, j'ai pas fini, je suis comme... Fais juste, je te dis pour que tu sois pas pressé là maintenant d'avoir fini. Donne-toi le temps. Tu vas triper à chaque moment si tu te donnes le temps. C'est ça. C'est vraiment une belle façon de le voir parce que, tu sais, moi, je fais partie de ces fameuses personnes pressées de tout le temps avoir le résultat et tout ça. Je suis habituée en fait, c'est que je suis une éternelle débutante, mais étant donné que chaque nouvelle chose que je commence, je pars pas de zéro. C'est un peu ce que tu expliquais. Tu sais, les gens, quand ils commencent un projet artistique, on a tout un bagage. Tu as des petites notions d'un peu partout qui peuvent s'intégrer dans les autres disciplines, exactement. en général. Exactement. Donc, on part pas de rien. Donc, à chaque fois que je commence un nouveau projet, je pars jamais 100% de zéro. Ou en tout cas, c'est vraiment rare, là, tu sais, qu'on peut dire qu'on part de zéro. Fait que, tu sais, si on prend l'exemple la calligraphie, tu sais, avec les crayons pinceaux et tout ça, ou même la calligraphie avec pinceau aquarelle dans ce style-là, ou un fond aquarelle, puis après ça, de l'encre par-dessus. Quand j'ai commencé, j'ai regardé beaucoup de vidéos de les gens, comment ils faisaient, mais tu sais, les fameux, justement, les AAA, BBB, etc. J'en ai presque pas fait parce que, non, c'est moins intéressant. Je suis tout de suite allée chercher des images sur Internet que je trouvais jolies, puis j'ai essayé de reproduire. Puis à force d'en faire, tu développes ta technique et tout ça, puis c'est peut-être pas
la technique. Mais après ça, t'as un résultat, tu découvres ton propre processus artistique à toi. Puis après ça, si tu veux l'améliorer, il n'y a rien qui t'empêche d'aller pousser plus loin ou de creuser en détail sur les éléments qui t'intéressent. Mais c'est ça qui est intéressant en art, tu sais, c'est que tu peux y aller à ta façon, dans le fond. Il y a rien de Oui, coulé ben tu dans le sais, béton. tu disais la technique, ça on l'entend souvent, puis je suis comme, ouf, oh, j'haïs ça quand ils font ça, parce que il y a comme des notions d'autorité qui viennent avec ça, puis je suis comme, on a toutes des façons. La technique, c'est celle qui te donne le goût de continuer. C'est parce que des façons d'arriver à des résultats, il y en a autant qu'il y en a de cerveaux créatifs. Il y a des techniques qui n'ont pas été inventées encore, qui vont te mener à des résultats similaires d'une façon plus rapide ou d'une façon plus fluide, comme pour arriver à un même résultat que quelqu'un. Quand tu as été choisir des images de calligraphie que tu voulais reproduire, ce qui te tentait là-dedans, c'était peut-être, mettons, genre écrire la lettre, puis là, faire des touches de couleur dedans pour les voir se mélanger ensemble, parce que c'est ça, c'est un peu ça, le plaisir de... Allô, Frédéric? Oui, c'est le fun parce qu'il y a plein de gens qui se connectent aujourd'hui que moi, personnellement, je connais pas. Donc, c'est vraiment des gens qui se sont Oui, connectés parce qu'ils oui! te suivent puis ils sont Je intéressés par ce que tu as à je dire. reconnais des noms. C'est vraiment Oui, le fun. je suis Ben, c'est ça. contente. À date, Ben, c'est sûr, moi, je vois depuis... pas c'est qui est connecté, sauf ceux qui ont commenté. Puis à date, il y a juste une personne que je connais, Patricia, qui a commenté. Mais les autres, sinon, je sais pas qui sont ces magnifiques personnes. Mais ben, bienvenue sur ma page, qui est un peu éclectique aussi. oui, oui, puis ça vaut la peine d'aller voir ce que Kim a fait. Elle a plein de services éclectiques que tu savais pas qu'ils existaient pour t'aider à genre progresser Ouais. dans ton entreprise ou dans ton secteur d'entreprise. Mais On est des multis toutes les deux, mais on fait pas les mêmes affaires. Tu sais, c'est tellement large, hein, le est-ce qu'on multidisciplinaire. serait Le multidisciplinaire. complémentaires? Oh! Merci de nous partager vos passions. Allô, Merci, Simon? Simon. Ah là là. Ouais, Euh, ouais. Oui, on est très complémentaires, toi et moi. oui. Oui. Je pense que j'ai été surprise de quand j'ai fait circuler l'annonce de ton entrevue, j'ai été surprise des réactions, puis je me suis dit ben dans le fond, ça fait longtemps que je dis à tout le monde ici et là, tu sais quand tu vois des gens dans les parties des fois, t'as le temps, t'as 2 minutes ou 3 pour jaser avant qu'il y ait d'autres choses qui se passent, puis que mais tu sais un peu tout le monde dans ma vie est au courant que depuis que je suis à Sherbrooke, je transitionne de maquillage à prof d'art, puis que j'ai pas, peut-être j'en ai pas tant à ça parler. Je suis contente que le moment où j'ai l'occasion d'en parler, il y en a que ça les intéresse. Je suis contente de me Oui. voir. Ben, en tout cas, on pourra rejaser plus en détail, mais j'ai eu à chercher un peu, exemple, sur ton profil personnel. Ta page apparaît pas, Mélane, artiste multidisciplinaire, apparaît pas dans tes emplois, exemple. Fait que, tu sais, faut fouiller, faut chercher un peu. Fait qu'il y Dans a mes peut-être en- façon de, Ah! tu Merci vois, j'ai de pas rien. pensé à ça. Merci, Mais c'est ça, Kim ça va Santerre rendre, complémentaire. Pour tes conseils de gestion d'entreprise personnelle, là, de rien. Mais c'est ça, je vais ça va peut-être rajouter ma t'aider. page. Je vais, je vais rajouter ma J'ai, page à ma page personnelle. C'est un bon truc. Oui, Merci. effectivement. Mais donc, si on va un peu plus loin, tu sais, c'est ça, toi, t'es multidisciplinaire, on en a parlé. Comment t'as vécu ça? Tu sais, je pense que ça t'a pris un certain temps avant d'accepter de dire que oui, je suis multidisciplinaire. Comment ça s'est passé pour toi, cette espèce de cheminement-là? Oui. Ben, oh, ouf. Ça s'est passé très longuement. Malheureusement, j'avais plus d'angoisse par rapport à plein d'aspects de ma vie, mettons, genre le sentiment de le syndrome de l'imposteur, puis toutes ces Le choses-là qui fameux arrivent syndrome d'imposteur. malheureusement. C'est un paquet de circonstances dans le sens que j'avais la chance pendant plusieurs années de gagner mon pain puis mon beurre avec, même à travers l'université, avec le maquillage, qui est une forme qui est une forme artistique. Puis ça a été tous les types de maquillage sauf cosmétique. Donc, Ouais. c'était tout ce qui impliquait le plus possible de créativité parce que ça faisait depuis le début que j'étais très au courant que c'était pas dans ma personnalité de me lever à 5 heures du matin pour faire des fonds de teint, peu importe c'est qui la star que j'ai la chance de rencontrer ce matin-là. Donc,
j'ai quand même eu cette chance-là de rentrer dans le monde du maquillage artistique à 18 ans, puis de faire des contrats, puis d'accumuler une expertise, puis de l'expérience à juste, j'ai acquis un coup de pinceau, puis un jeu de la couleur, puis une connaissance des matériaux, à plusieurs niveaux aussi, parce que le maquillage, il y a le maquillage à l'eau, il y a le maquillage gras, il y a des effets spéciaux qui mixent toutes sortes d'affaires. Tu fais comme, finalement, tu fais de la sculpture dans la face des gens. J'ai souvenir d'une gomme, j'ai souvenir d'un maquillage que tu as fait avec une gomme d'une machine, je pense, qui était pourrie ou je sais pas trop, avec du latex. Tu avais collé la gomme comme une bulle. Pour faire un bulbe tu sais, ou de, oui. Ouais. Oui, je voulais une gomme de machine. Celle qui est sortie était vraiment pas appétissante, mais ça a donné qu'on était dans une convention de maquillage puis que la thématique c'était zombie. Fait que j'ai dit, on se colle ça dans la face puis ça va être ça, le gros fun de la journée. C'est ça. Mais le côté multidisciplinaire, c'est que, c'est que j'ai été étaler un peu mes connaissances en maquillage, mais j'ai étudié en design de mode pendant 1 an avant de lâcher, mais j'ai gardé ces notions-là parce que quand je me suis mis à travailler en théâtre un peu, les quelques contrats de théâtre que je réussis à glaner ici et là comme maquilleuse, c'était pas des contrats payants, c'était des compagnies comme amateurs débutantes qui étaient en train de progresser. Puis donc, j'étais appelée des fois à aider aux costumes, puis au décor, puis aux accessoires, puis j'ai fait des marionnettes, puis j'ai fait toutes sortes d'affaires vraiment cool qui m'ont demandé des fois d'aller apprendre une technique on the fly pour dire genre si je fais une marionnette, si je prends un petit ballon en mousse comme anti-stress puis je le coupe en deux puis est-ce que ça marche? Ouais, c'est un peu chaud sur les mains mais ça marche, tu sais, puis fait t'acquiers des affaires un peu sur le tas, surtout en théâtre quand il y a pas d'argent puis que tu fais un peu de tout. Puis mais l'affaire c'est que tu finis par un peu faire de tout, puis justement ne pas développer d'expertise. Puis les jobs en maquillage sont pas foisonnantes en ce moment. Les gens de ma génération, à moins d'être une personne qui a un peu la tête de business, puis que tu veux faire du maquillage pour enfants, puis des fêtes pour enfants, puis tout ça, il y a moyen de monter quelque chose. Mais moi, c'était pas dans mon tempérament non plus. J'avais comme... C'est ça, j'ai pas vraiment la tête business. En fait, j'apprends à le faire maintenant que je suis motivée avec les cours et les élèves. Je pense que justement, ce qui m'a permis d'assumer, c'est de dire, j'ai acquis tout ce bagage-là, mais j'ai même pas le goût de me vendre en maquillage. J'ai même pas le goût de trouver des clients puis de leur apprendre ça prend un éclairage adéquat puis pourquoi ça coûte aussi cher. Puis j'étais comme, c'est bien pas, j'ai tellement d'amis qui le font, puis que ça va bien, puis qui assument, puis que ça roule leurs affaires. Puis je sentais pas la motivation de répondre à des clients puis parler de maquillage toute la journée. Puis je me suis rendu compte, dans le fond, c'était juste que l'aspect humain de rendre un service, mais puis revoir cette personne-là après. Tu sais, quand je maquille, je fais des super belles choses, mais un coup qu'elle est maquillée, la licorne, à part, puis je la revois plus. Peut-être l'année d'après, on va se reconnaître. Il y a des choses, le fun, qui peuvent arriver de ce côté-là, mais il n'y a pas une progression. Puis là, je trouvais qu'en donnant des cours d'art, il y avait de quoi qui se passait, où ce que justement, j'avais comme la progression, je partageais un savoir que j'avais comme un peu arraché au fil des années, comme par besoin, puis par intérêt aussi, parce que c'est sûr que je sautais sur le projet. Ça nous prend une marionnette ça nous prend des marionnettes de pénis. En quoi? Je vais faire j'ai fait des choses super le fun pour... Ça, c'est drôle. Est-ce que t'as eu l'occasion d'écouter ma toute première entrevue que j'ai faite sur ma page, celle avec Claudia? Peut-être pas. Partiellement. Partiellement. Oui. Ben, c'est drôle parce que là, tu parles de marionnette de pénis, mais elle parlait de son vagin. Tu sais, fait que c'est comme un thème récurrent. Où est-ce qu'on ose parler de ces choses-là? Mais exact. Dans les faits, j'étais comme un peu... C'était quoi le contexte déjà? C'était une pièce musicale géniale qui s'appelait Bathhouse the Musical, puis il y avait une partie où ce que c'était des pénis qui chantaient derrière un paravent qui
qui chantait avec les acteurs. C'est un peu, c'est une pièce à thématique gay qui a fait un très grand succès quand ça a sorti à Montréal. Puis j'étais très contente de travailler là-dessus parce que je riais beaucoup toute seule dans mon atelier à faire beaucoup de ces accessoires-là. C'était vraiment, tu sais, c'est ça. Des fois, quand tes nouvelles, t'as pas ton nom dans le milieu, puis t'as pas tes contrats subventionnés encore, puis t'as pas ces choses-là. La paye, des fois, c'est un peu justement l'inusité puis le fun que tu te fais avec les projets qui te sont donnés. Mais au final, je me rendais compte que même en costume puis en décor, j'étais tout le temps tout ça dans mon atelier aussi. Fait que je trouvais que le maquillage, les costumes, le décor, c'était quelque chose, tu sais, à moins de rentrer dans une grande compagnie qui, eux autres, ils ont du monde qui sont contents d'être là puis qui restent là depuis des années. Fait à moins d'avoir la chance de t'insérer quelque part dans une grande compagnie qui a de l'argent puis que c'est stimulant puis tu travailles en équipe sur des projets, ça devient un petit peu lourd de toujours être en train d'être à la recherche de quelque chose puis au final, de pas tant que ça échanger. Tu passes beaucoup de ton temps dans l'atelier alors que en donnant les cours, je passe du temps dans l'atelier à préparer des affaires, puis là, après ça, j'arrive, puis là, je donne un cours que j'ai préparé, que j'ai manigancé, puis pour donner une démonstration de peinture, à un moment donné, j'ai fait une fausse toast qu'on allait beurrer parce qu'on parlait de la peinture acrylique, de la peinture au couteau. Puis là, j'ai sorti un couteau à beurre, puis j'ai fait du faux beurre de pinot sur ma fausse toast qui était en sable. J'ai eu bien du fun pour faire une analogie de genre, vous savez déjà peindre au couteau car vous êtes capable de beurrer une toast. Et c'était... L'idée, tu l'as trouvée comment? Attends. Tu l'as encore? Ah, c'est drôle. Ah, je vais en profiter pour essayer de bouger. Excusez, je vais pas faire ça souvent, mais c'est que je savais exactement où ce que cette toast-là se trouvait dans mon atelier. Wow! Fait que, tu sais, c'est sur un canevas, là. C'est mince, puis c'est du sable que j'ai dessiné là-dessus. Puis après ça, j'ai mis un grillage, puis là, j'ai frotté la toast dessus. Puis j'en avais fait 2 parce que je pensais que j'aurais 2 démos à faire, mais finalement, j'ai fait... là, il y a des schmitts qui se sont collés dedans parce que l'acrylique, si tu le scelles pas, il va ramasser... C'est probablement de la schmitt de l'arrière de l'autre. Mais j'ai fait un petit mix de beurre de pinot. Puis là, ben, ça ressemble à du ketchup parce que j'avais pas rassemblé les bons matériaux pour faire de la confiture. Je m'étais concentrée sur le beurre de pinot, mais... Fait que bref, tout ça, tu sais, ça pour dire que j'ai acquis ces notions-là, puis que tout d'un coup, parce qu'il fallait que je le présente à des gens pour leur apprendre une technique, puis je cherchais des façons, genre imagées, de leur faire comprendre que qu'il y avait déjà une pratique, puis qu'il y avait des options. C'était pas la chose qui se passait dans ma démo, mais tu sais, c'est ça. J'étais toute seule chez nous, mais je manigançais quelque chose de vraiment le fun, puis qu'après ça allait être partagé avec des élèves, puis qu'après ça allait genre avoir une vie après. Dans le sens que le maquillage, quand tu as fini avec ton maquillage, il existe des photos quelque part, mais tu sais, tu te démaquilles, puis c'est parti. Puis tu as des beaux souvenirs puis des photos. Je suis pas en train de dire que ça n'a pas sa valeur, mais par rapport à comment moi, ça me nourrissait de faire ce métier-là, par rapport à transmettre ces techniques-là puis dire aux gens, toi aussi, tu es capable, je te le jure, fais-moi confiance. Il y a comme... tu sais beurrer une toast, tu sais comme peindre au couteau, t'as juste à genre t'asseoir puis genre t'auto-hypnotiser à genre taponner la boîte devant toi, puis peindre au couteau, c'est une des choses les plus satisfaisantes. Ça vient chercher des affaires de ton enfance que tu jouais dans la boîte avec tes mains. C'est super tactile. Ouais, tactile. Puis c'est crémeux, puis là, tu peux la bouger, tu peux la racler si t'aimes pas ce que t'as fait, puis en remettre. Il y a quelque chose de vraiment le fun. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est ça. C'est pas juste moi qui fais un maquillage, puis qui rend un service à quelqu'un, mais que je vois pas le restant de cette affaire-là. Il y a comme une progression quand j'ai des élèves récurrents j'ai plus besoin de leur dire si tu commences à être frustré avec ton image, prends du recul, prends-la en photo, regarde-la de loin, ça va changer ta perspective. Puis là, tu vas voir que ça marchait plus que tu pensais ce que tu étais en train d'essayer de faire. Puis
mes élèves récurrentes, j'ai même plus besoin de leur dire. Des fois, ils vont me dire, tu peux-tu, genre, puis là, je vais moi aller le chercher puis prendre une coupe de pas de recul pour leur montrer ce qu'ils sont en train de faire. Puis là, il y a comme, ah oui, OK. Comme je trippe à leur, à les voir réaliser qu'ils ont raison de se faire confiance. C'est le plus gros bonbon, le plus gros nanan. Je veux dire, c'est fun d'être payé pour faire quelque chose que t'aimes, mais la partie que j'aime là-dedans, oui, c'est le fun de peindre, mais ça, je le fais pour le fun de ça chez nous des fois, mais pas tant que ça. J'ai recommencé à peindre en voyant mes élèves triper à peindre. C'est quand même assez étrange. Il y a comme un échange là-dedans qui me garde nourrie puis passionnée. Ah, t'en parles clairement avec passion. C'est le fun parce que, en fait, je sais, t'es quelqu'un qui, t'es quand même assez solitaire aussi comme personne. Oui. Donc, on dirait que cette façon-là que t'as trouvée, c'est l'espèce d'équilibre parfait entre connecter avec les gens, que ça ait du sens, que ce soit pas fast-food dans le sens où c'est réellement des liens que tu fais avec les gens, mais toi, de ton côté, t'as ton moment à toi toute seule où là, tu crées pour eux puis tu veux partager tes affaires. Fait que c'est... Wow! C'est le fun de se faire interviewer par quelqu'un qui te connaît comme ça, là, un peu. C'est quand même, j'ai comme un petit retour, je suis comme, ah ouais, c'est vrai. Mais ça faisait partie des jokes qu'on faisait au début de la pandémie. Julien puis moi, on est un peu, genre, pas très sociable. Pas qu'on n'est pas sociable, on est introverti. Genre, on est Julien étant ton amoureux, ouais, pour ceux qui écoutent, ouais, c'est ton boubou. Oui, c'est mon boubou. Pour ce que boubou, ressentez le feeling que ça veut dire, le mot boubou, puis c'est ça, vous avez compris. Fait que, c'est un mot feeling qui est très important dans notre mythologie de notre petite tribu de deux. Je suis en train de... Au début de la pandémie. Oui. Ouais, au début de la pandémie. Ouais. J'ai failli me perdre dans une parenthèse. On niaisait au début de la pandémie que tous les deux, on n'aime pas ça, voir du monde, ce qui est pas vrai. On a juste besoin d'être seul beaucoup pour vraiment être content de voir du monde quand on les voit. Puis, mais on niaisait qu'on dit comme, bah, de toute façon, tous les deux, on est des antisociales, fait que la pandémie, l'isolement, c'est facile, puis tout ça. Mais, puis oui, c'est vrai que la majorité de mon temps, je vais le passer tout seul, puis je suis vraiment bien avec moi-même, tout seul. Ça peut être silencieux, je vis la vie. Mais les moments où je sors puis que j'interagis avec les élèves, qu'il y a quelque chose qui se passe à l'extérieur de ma petite bulle de cerveau et même ma très belle bulle de famille et de couple. Mon chum, mon chat puis moi, on est une belle bulle, mais à un moment donné, tu te rends compte, c'est pas vrai que je suis totalement isolée. On est tous des êtres sociaux dans différentes mesures, puis ben, ma petite santé sociale, je sentais qu'elle déclinait un petit peu. Puis j'ai fait, ah ouais, OK, bon, on va faire un effort de faire des zooms puis des affaires. Puis j'ai des amis qui m'ont aidé à m'entretenir un peu comme ça là-dessus. Mais je me rends compte que c'est vraiment nécessaire. Ça me nourrit. Je m'en suis d'autant plus rendu compte que je savais que j'étais contente. À chaque fois que je sortais pour faire un cours, même si je filais pas, je savais qu'en revenant, j'allais être en train de sautiller à cause que il se passe toujours quelque chose. Il y a toujours une petite découverte que il y a toujours quelque chose qui s'est passé ou ce que soit la jasette de la journée a fait du bien à tout le monde. Parce que c'est très social aussi, le cours, il y a comme de la jasette, il y a quelque chose qui s'installe, puis il y a tout le monde travaille en même temps, fait que c'est pas de la jasette active où ce que tout le monde essaie de prendre le dessus. Il y a vraiment tout le monde travaille un petit peu, puis il y a quelque chose qui se dit, puis là ça circule d'une belle façon, puis que je sors tout le temps de là en gambadant. Je suis toujours super énergisée de sortir de mes cours d'art parce que à cause de l'impression d'avoir concrètement participé au monde, j'ai pas besoin de l'avoir souvent, ce feeling-là, mais de temps en temps, un contact de qualité, ça te renfloue les caisses de bonheur. Ah, c'est beau, ça. C'est vraiment beau. Et je vais juste me replacer, excusez tout le monde. Pour ceux qui se sont connectés un peu
Pour ceux qui se sont connectés un peu plus tard, j'ai eu un problème d'ordinateur. Fait que là, j'étais avec mon cellulaire, mais j'ai pas pu m'installer avec le trépied. Et donc, c'est dans mes mains. Tantôt, on voyait mon dessous de menton, puis là, ben, j'y gotte. Alors, je m'excuse si je vous donne mal au cœur. Je vais faire un test, OK? Je vais essayer de virer mon téléphone. Ça fonctionne-tu? Ça a fonctionné. Ça a fonctionné, c'est juste que là, je regarde d'un autre côté à la place. C'est Je vais me correct. remettre en dessous de menton. Oups, c'est un peu. Je vais me pencher de même. Mais c'est quand même moins pire que ce que c'était tantôt. Désolée. Donc, tu t'es aussi lancé dernièrement dans un autre projet. Donc, tu as tes cours, mais tu as aussi lancé une chaîne YouTube. Oui! Ben, c'est pas un projet à part. En fait, à l'origine, les vidéos YouTube étaient supposées être complémentaires. Je me trompe. Mon nom d'entreprise est vraiment bien pensé, tu sais. Il est facile à plugger. À l'origine, la chaîne YouTube devait être complémentaire aux cours, c'est-à-dire, tu sais, dans les cours, je montrais une technique, puis je me disais tout le temps, ce serait le fun que, tu sais, quand ils sont plus sûrs, puis ils se posent la question, qu'il y ait un lieu où ils peuvent revoir la technique remontrer, tu sais, comme un peu dans les mêmes mots, puis dans le, tu sais, comme juste le remettre en tête, parce que l'apprentissage, c'est avec la répétition, puis l'application. Fait que le fait que je t'ai fait la démo une fois, ça t'a allumé des affaires, mais ça veut pas dire que tu as tout compris tout de suite. Tu veux comme réintégrer ces choses-là. Puis la chaîne YouTube, à l'origine, ça devait servir à avoir des petits bouts de démonstration pour c'est ça, pour faire des rappels puis des rafraîchissements. Puis là, je me suis dit, ben dans le fond, ça peut servir aussi à introduire une technique, mettons, genre, si t'es comme pas sûr, tu vas aller faire un cours parce que t'as aucune idée c'est quoi, ben t'as vu une introduction puis une petite application, puis je te dis, viens essayer le cours de, mettons, vitrail ou de pouring, où est-ce que on le fait en une fois. J'apporte tout le matériel, tu n'as rien besoin d'apporter, tu viens juste le vivre pour une première fois, voir si ça t'intéresse, puis après ça, si tu investis à, tu sais, aller chercher le matériel puis à le faire, ou si c'était juste une belle expérience, tu as été faire avec une chumée, vous avez ri tu sais, vous êtes arrivé au cours, vous avez ri ensemble, vous avez produit quelque chose, vous êtes fiers, puis après ça, ben, tu sais, ça peut finir là aussi parce que c'est pas toutes les techniques que tu vas avoir envie de faire encore et encore. Des fois, le faire une fois, ça t'a suffi, t'as vécu, t'as satisfait ta curiosité. Mais il y en a qui vont le faire, puis vont faire comme, surtout le pouring, c'est tellement trippant, tu sais, tu verses de la couleur, tu la vois se mélanger, ça vient encore chercher le jeu d'enfant dans la boîte, ouais. ça vient chercher les mêmes éléments, c'est juste même à regarder. Même regarder le pouring, c'est comme c'est rarement décevant dans le sens que si ce que tu voulais, c'était genre une belle œuvre de pouring à mettre sur ton mur, ça se peut que ça demande de la pratique, puis ça se peut qu'il faut que tu scrapes puis que tu le refasses une couple de fois si t'as pas saisi la première fois. C'est sûr que, comme n'importe quoi, c'est pas tout que tu vas avoir produit. Il y en a pas de magie facile de genre dans le mur. Ça peut arriver, comme tu peux être chanceux en pouring puis avoir genre l'affaire magique, mais en général, si tu as suivi les instructions... aucunement comment t'as fait. Ben, t'as réussi à quelque chose, mais tu sais pas trop... Le pouring, il fait pas mal le gros de la job. Il y a des choses à savoir puis à faire, mais après ça, c'est juste du liquide qui fait des belles formes. C'est super organique, c'est toujours satisfaisant. Puis moi, en sortant de l'université, j'avais comme vraiment arrêté de peindre, j'avais plus d'intérêt. Mon cerveau était brouillé par tout ce que c'était censé être la peinture. Puis j'étais trop angoissée pour peindre quoi que ce soit. Tout était genre pas assez conceptuel, tout ça. Bref, l'université va te faire réfléchir énormément à ça sert à quoi la peinture et tout. Puis des fois, ça va te retirer l'envie d'en faire pendant un certain temps, le temps que tu figures c'est quoi ta relation avec la peinture. C'est ce qui m'est arrivé. Puis, un moment donné, je venais juste d'arriver à Sherbrooke, j'étais dans mon petit appartement, puis je regardais le YouTube, puis là, je suis tombée sur une YouTuber qui faisait juste de ça. Puis, je sais pas, c'est une petite madame super sympathique, puis elle faisait son pouring, puis elle avait quasiment tout le temps les mêmes couleurs, mais c'était la jasette, puis c'était le pouring, puis à chaque fois qu'elle faisait un pour, c'était super organique, c'était super beau ce qui ressortait, puis ça m'a donné le goût d'essayer. J'ai fait, OK, je fouille dans mes affaires, puis peu importe ce que j'ai, il faut que j'en fasse maintenant.
Puis j'ai fouillé dans mes affaires, puis j'avais du médium vernis de Liquitex, qui n'est pas du médium à pouring, mais c'est du médium acrylique pareil, ça marche au bout. Là, pour les personnes qui savent peut-être pas c'est quoi du pouring, est-ce que sur ta chaîne en ce moment, t'as un... Comment osez-vous ne pas savoir c'est quoi du pouring? Ça fait 3 ans qu'il y a rien que ça qui circule sur Internet. Non, mais ça se peut que tout le monde sache ce que c'est aussi, là. Mais tu sais, est-ce que t'as des vidéos sur ta chaîne YouTube, là, est la question? Sur la mienne, pas encore. Il va en avoir une, c'est sûr, parce que de toute façon, je donne des cours d'introduction. Puis on m'a demandé récemment, fait que là, ça vient de pousser dans la... Quand on me fait une demande personnelle, ça faisait déjà partie de la liste des vidéos, mais ça l'a monté dans les priorités. Fait qu'il va en avoir une éventuellement. Mais le pouring, dans le fond, c'est juste du coulage. C'est genre, ta peinture est liquide, tu la coules, tu regardes ce qui se passe, puis c'est magnifique. Puis là, ben, les mélanges de couleurs se font dans la flaque. Tu laisses sécher la flaque, puis c'est ta flaque qui est l'œuvre d'art, essentiellement. J'ai-tu? Ah, moi, celle que... Mélania je cherchais des exemples à porter demain, mais... T'as-tu celle avec les méduses? Parce qu'en fait, c'est ça. Moi, ce que je trouvais beau, c'est vraiment je vais en parler pendant qu'elle va le chercher. Elle a fait sur des vinyles du pouring, donc avec ça, puis un coup séché, mais elle a réutilisé le résultat que ça a donné sur les vinyles, mais elle a peint par-dessus aussi, fait que ça donne un effet comme des bulles. En plus, je trouvais ça magnifique. Attends. Voilà. Fait que là, ben, l'effet des... Oups, là, je bouge pas. Et que ma caméra est pas super géniale. Ouais, mais on voit quand même bien. En tout cas, moi, je trouve qu'on voit bien. Fait que oui, essentiellement, le pouring, fait que mon blocage, c'était genre, je savais plus quoi faire avec la peinture. Tous les sujets étaient genre pudding, puis en tout cas, c'était bien dramatique dans ma tête. J'étais bloquée. Puis en faisant du pouring, ça m'a juste débloqué. Le fun était revenu. J'avais aucune responsabilité dans l'image. J'avais juste du fun à manipuler la peinture, mais c'était la peinture elle-même qui décidait tu l'orientes, mais tu peux pas contrôler. Tu peux orienter les résultats. C'est le mieux que tu peux faire. Puis ça m'a déresponsabilisé un peu du fini de l'image, puis que c'était beau. Pour moi, c'était genre un effet naturel, organique, fait que ça avait sa valeur, ça avait une beauté universelle. Puis oui, exactement. Je pense que Patricia, tu le soulignes. Il y a personne qui voit le pouring qui trouve pas ça beau. Il y a des gens qui commencent à être tannés d'en voir parce qu'on en voit partout sur Internet. C'est une autre affaire, mais ça reste que c'est quand même beau. C'est toujours nouveau, c'est toujours organique, c'est toujours fluide. Ben, même quand c'est sec. J'en ai vu là qui font avec une toile géante, là, quasiment l'équivalent d'un dessus de table, accroché avec des cordages au plafond, puis des chaudières de trucs qui font spinner, puis tu sais, c'est fou de voir à quel point l'art en général, ça peut aller dans toutes les directions, tu sais. Puis je pense que c'est intéressant les cours que tu peux donner et tout ça aux gens parce que ça leur permet d'explorer puis de trouver leur style à eux après puis de juste s'amuser puis laisser aller leur créativité. Au final, le résultat, c'est une chose en art, mais je pense que l'important, c'est le processus puis de faire aller notre cerveau créatif parce qu'après, un coup que notre créativité est développée, ça nous sert dans toutes les sphères de notre vie, là, tu sais. Même si tu as un travail de bureau, 9 à 5, classique ou peu importe, c'est sûr et certain que si tu fais des trucs créatifs régulièrement, à un moment donné, ton cerveau va aussi faire des connexions dans des trucs où tu n'aurais pas pensé à être créatif, puis au final, ça peut aider. Ça t'exerce à te virer de bord un peu sur certaines positions, puis à aller avec with the flow, puis pas que ça va marcher automatiquement comme ça pour tout le monde, parce que je sais que c'est une bonne question. Je sais qu'on part toutes d'une impression différente, puis d'un background, puis d'un contexte. Fait que ça veut dire qu'on considère les choses tous différemment, puis on a tous des chemins et des connexions qui vont... et c'est ça qui fait la beauté de l'être humain. La question de Simon, c'est dans quelle image est la partie pouring et laquelle la peinture partie peinturée.
Fait que... Partie peinturée, partie peinturée, partie Attends, peinturée, si j'arrive à... Ouais, Fait on voit que pas mal tout, là. tout Ouais. le fond, tout le fond, c'est un pouring. J'ai du noir, j'ai du violet, j'ai des turquoises qui se passent. J'avais un peu de blanc, j'avais du bleu foncé, je pense, là-dedans. Des fois, tu fais des mélanges qu'il y a certaines couleurs qui sortent même pas, puis il y en a 3 qui ont décidé d'être dominantes. Fait que toutes les alvéoles qu'on voit un petit peu partout, toutes les couleurs qui ressortent, fait que le noir et le violet et le turquoise sont les couleurs du pouring. Puis les cellules qu'on appelle, toutes les séparations, les petites bulles qui se sont ouvertes et les petites poches de couleurs qu'on peut voir, c'est tout l'acrylique fluide, les 3 acryliques de couleurs différentes, parce que les pigments vont réagir entre eux aussi. Puis on met aussi une petite huile de silicone pour stimuler aussi la séparation, parce que étant donné que le silicone n'est pas compatible avec rien, le silicone, c'est pour ça que c'est un bon lubrifiant, parce que ça fait décoller tout, c'est pas compatible. Donc, puisque c'est pas compatible avec l'acrylique, ça ne se mélange pas avec. Fait que le silicone cherche à repousser tout le temps, comme des bulles comme du savon dans une bulle de gras ou en tout cas. Et donc, les méduses qu'on peut voir, que j'ai peintes ensuite à l'acrylique fluide blanche, parce que je trouvais que ça avait l'air d'un fond marin, ça avait l'air très fluide, ça avait l'air plein de bulles. Puis j'ai une série de ces choses-là, mais c'est juste ça que j'ai comme exemple en ce moment. Fait que, mais oui, tout ça pour dire que la question originale, c'était la chaîne YouTube est un nouveau projet. Je trouve que depuis que je l'ai faite, ben là, avec le confinement, c'est pas mal la seule avenue qui me restait. Je veux dire, je fais encore du maquillage techniquement, mais de rien, Simon. Je fais encore du maquillage techniquement, mais de moins en moins parce que je suis rendue à Sherbrooke. La majorité de ce que je faisais comme maquillage était à Montréal. Et d'ailleurs, les quelques contrats de maquillage que je fais encore en général, je vais chez mes amis Simon et Zoé qui sont là ce soir. Merci. C'est mes bons amis qui m'accueillent quand j'ai des contrats à Montréal. J'ai toujours un endroit où loger puis que ça me permet de les voir aussi. Fait que j'accepte encore des contrats loin parce que justement, ça me permet de revoir mes amis, collègues, puis les gens qui m'hébergent, puis des fois ma famille dans les Laurentides. Mais sinon, depuis que je suis à Sherbrooke, je suis en transition. Fait que mais même je dis plein d'affaires à minute, hein. Ben, ça fait quand même 57 minutes qu'on jase. Oh, wow! OK. Ben, Ouais. écoute, une chance qu'on arrive au bout de nos questions. Je disais, Que tu délaisses le maquillage de plus en plus oui, pour... mais j'en fais encore, mais pendant la pandémie, il n'y a rien de tout ça qui... Il y a rien que... Ben, c'est pas comme si, genre, toute la période de confinement, c'était une grosse période pour le maquillage, mais tu vois, pendant l'été, il y a plein de contrats que je fais habituellement en été qui ont été annulés. Puis ça, c'est triste parce que c'est du monde que je vois pas. Puis là, ben, les cours, il y a certains de mes cours qui vont reprendre en septembre. Dans le contexte, je peux pas moi, tu sais, aller louer une salle si je sais pas si je peux garantir, mettons, si ça prend absolument un plexiglas, je peux pas le traîner moi-même, le visser avant mon cours, puis fait que les seuls cours qui vont être disponibles, ça va être dans un centre ici à Sherbrooke, le centre multi-loisirs. Je vais donner des cours d'aquarelle, débutants et intermédiaires avancés. Et c'est juste parce que eux autres, ils ont les installations, puis ils vont prendre les mesures, ils ont réduit les groupes, puis ils vont nettoyer les salles entre chaque cours, ils ont de l'aération adéquate et tout ça. Eux autres peuvent le garantir, fait que là, je vais pouvoir reprendre les cours en septembre. Mais à part ça, il me restait rien que ça. J'avais déjà prévu de lancer ma chaîne YouTube au mois de mars. Ça a donné que le confinement a fait « Oui, puis c'est rien que ça que tu vas faire, fille! » Puis, mais ça a bien donné parce que j'ai pu me concentrer à juste ça, puis trouver un peu plus une forme, commencer à trouver ma façon de présenter les choses. J'ai pas encore de branding, si on veut. Mais même si j'ai réussi à donner une petite image à mes vidéos, j'ai des beaux petits thumbnails. Je sais pas c'est quoi l'image en français les thumbnails. On sait pas, hein? On sait pas. Parce que Les thumbnails, c'est ça, des... un ongle de pouce, c'est Attends. Je vais aller vérifier un truc
à l'ordinateur, si je vois J'imagine. T'as gelé pendant une petite seconde. Mais oui, J'ai les icônes, gelé, excusez. c'est Ouais, c'est ça. correct. Si je T'as fais aucun contrôle là-dessus, je pense. visualiser, ben, J'ai chaud. icône. Est-ce que icône, ça fonctionnerait? Parce que, en tout cas, à Oui. l'ordinateur, tu sais, c'est Oui, grandes oui. icônes, petites icônes, très grandes icônes. C'est peut-être Fait que ça. bref, je me suis fait un petit template d'image pour les icônes pour introduire chaque projet avec une certaine unité de look. Mais pour ce qui est des projets, je sais pas encore, je sais pas encore c'est quoi mon format dans lequel je suis le plus à l'aise, qui me prendra pas trop de temps. Tu sais, il y a des vidéos qui me prennent presque pas de temps, qui sont claires, qui sont comme tout linéaires. Puis il y en a d'autres, je suis comme, ah, OK, par quel angle j'approchais ça? Puis là, j'étais comme, j'aurais peut-être, comme mon dernier vidéo sur l'aquarelle, j'étais comme, je me suis rendu compte que j'ai mis dans le titre espace négatif, mais j'ai effleuré l'espace négatif. Ce qui veut dire que si tu sais pas exactement c'est quoi, je veux dire, tu comprends ce que j'ai dit au moment où je le fais, mais tu saurais pas comment l'extrapoler sur ton propre projet. C'était pas nécessairement le but du vidéo non plus, mais tu sais, je suis encore en train de réaliser un peu les attentes versus qu'est-ce que moi j'ai envie de communiquer plus clairement, parce que conciser ma pensée dans un script et dans un format où est-ce que ça s'emballe et tout ça bien, ça prend du temps à conciser la pensée. Comme quand je parle, ça l'affaire, je me suis pas encore mis la face dans mes vidéos sur Facebook. Je voulais montrer les techniques, je voulais qu'on focus sur les techniques, mais je me rends compte que quand je suis pas en train de gesticuler puis d'expressionner, ce que je suis en train de dire est basé complètement sur le vocabulaire que j'utilise puis la structure des phrases, puis ça, je suis comme wow, ok, je veux être naturelle, je veux présenter les choses, mais je sais pas à quel point je suis capable d'être didactique à l'intérieur d'une vidéo sans que ça me prenne 3 semaines monter la structure pour chacun des vidéos. Puis je me suis dit, ben peut-être que s'il y a un engouement pour ça, ce sera des vidéos aux 3 semaines, mais super structurées. Mais pour l'instant, je suis vraiment dans la vibe de, ben, je suis une touche à tout. J'ai tendance à changer de projet d'une semaine à l'autre dans mon atelier pour faire circuler les choses puis garder ça frais. Fait que là, ben, ça se voit dans mes vidéos aussi, parce que mes envies de toucher à des choses vont changer. Puis des fois, les vidéos me donnent envie de faire des choses. J'ai fait un paysage méditerranéen la semaine passée. Puis j'ai produit 2 autres tableaux avec la même technique durant la semaine, juste pour moi, pour le fun, parce que j'ai tellement tripé à faire la technique de la sous-couche avec une couleur vibrante en dessous qui fait comme vibrer les autres couleurs que tu mets par-dessus. Ça m'a super stimulée. Puis je me suis mis à peindre dans la maison pour me faire d'autres tableaux. Puis c'est ça qui est le fun. Ça garde les projets vivants, mes projets d'artiste à côté du prof d'art. Ça me garde motivée. Là. Est-ce que, là, je pose la question comme ça, tu sais, tu donnes des cours, etc., mais est-ce que si les gens ont envie de se procurer de certaines de tes œuvres ou peu importe, est-ce que tu es ouverte est-ce que Oui, tu vends des produits aussi? Comment, oui. OK. Pour ce qui est de c'est une mes grosse tableaux, question. pour ce qui est de ce qui a déjà été produit, l'inventaire est je me suis pas attaquée à l'inventaire encore. J'ai certains de mes tableaux qui sont inventoriés pour quand je vais faire des festivals. Mon premier festival, ça a été les rendez-vous d'Howard l'année passée. Mais là, j'irai pas faire des tentes d'artistes dans des festivals parce qu'il y en a pas en ce moment. Fait que cette partie-là est un petit peu genre la partie live, la seule pour laquelle je suis un peu préparée, est pas vraiment disponible. Ma boutique en ligne, j'ai pas encore figuré comment ça marchait pour calculer les taux les frais postaux, en fait. C'est niaiseux de même. C'est vraiment niaiseux de C'est même. un casse-tête pour plein de monde en plus. Ouais. Puis que chacun de mes items sont uniques, puis ils ont un format puis un poids différent, ce qui veut dire qu'il faut refaire Fait que je me suis dit, je vais peut-être juste faire le calculer à part puis le mettre dans le prix, puis que les gens payent un prix puis that's it, puis il y a pas de zéro shipping parce qu'il est déjà inclus, parce que je suis en train de me dire c'est vraiment un casse-tête infernal. Puis mes pièces sont, tu sais, j'ai beaucoup de petites pièces, sont pas si lourdes à shipper que ça.
Puis, fait que c'est ça, on pourrait faire ça comme ça. Mais en ce moment, dans mon site web, dans la boutique, il y a un onglet de commission de portraits avec le chien de Simon et Zoé qui est sur la page. Je fais des portraits à l'aquarelle d'animaux surtout, mais d'humains. Puis là, c'est ça, les gens peuvent me solliciter à travers mon site web, ils peuvent faire l'achat à travers le site web, puis on peut faire les échanges, voir qu'est-ce qui est voulu pour les photos. C'est quand même assez simple. J'ai besoin d'une photo où on voit clairement le sujet à représenter. S'il y a des préférences de couleur de fond ou de genre, on me dit, mettons, voici mon chat Mistigris, il adore déchirer le papier de toilette. Fait que je vais mettre du papier de toilette déchiré en arrière-plan ou quelque chose comme ça. Tu sais, on va faire des ajustements de personnalité. Je savais même pas que tu faisais ça. Je sais. Mais le problème, surtout avec être multidisciplinaire, c'est un peu ça le problème, c'est que t'as pas tu sais, quand tu fais une affaire, t'as ta cassette rodée de comment expliquer ce que tu fais. Mais quand tu fais plein d'affaires, t'es comme, puis là, les gens sont comme, oh, wow, c'est fou, mais ça, c'est quoi? Puis là, t'es comme, oh, ça, j'en ai une cassette pour cela, mais comme là, l'autre aspect un petit peu plus nouveau ou un petit peu plus underground, que t'as pas eu le temps de, genre, figurer une façon même d'en parler de façon concise. C'est pas mon monologue intérieur que tout le monde... Quelqu'un qui visite ma page va probablement pas trop comprendre ce que je fais non plus. Tu sais, c'est un peu un mélange de plein de choses. Et c'est tellement beau ce qu'elle nous a fait, les gens. Oui, je suis d'accord. Leurs deux animaux, Hector puis mais je vais aller voir. En fait, Cléo sont vraiment très, très mignons. Étant donné que ça fait déjà plus qu'une heure qu'on jase, puis que je vais être certaine que les gens aient le temps de réécouter, ceux qui n'ont pas eu le temps d'écouter en direct et tout ça, on veut que ce soit quand même concis. Il fait chaud en plus. Dans les commentaires, je vais t'inviter à partager ta page. Je vais mettre tous mes liens. Ben oui. Tous tes liens. Oui, Comme ça, les gens vont pouvoir aller voir ce que tu fais. Donc, tu es à Sherbrooke, mais il y a des possibilités quand même de regarder tes vidéos, de faire un contrat personnalisé. Quand on va être déconfiné aussi, ça m'est arrivé de me déplacer pour faire des contrats, pour faire des ateliers ici et là. C'est possible de négocier ces choses-là. Mais c'est ça, comme on disait, quand tu es pluridisciplinaire, la beauté de la chose, c'est que les possibilités sont grandes. Mais la difficulté, c'est que les gens sont pas toujours conscients de ce que ça représente, les possibilités. Tu sais, t'as pas nécessairement rencontré chaque personne pour dire, parce que tu veux pas leur sortir l'éventail de possibilités parce que ça n'a pas rapport. C'est pas tout ça qui leur parle. Puis le temps c'est ça. T'as pas le temps de parler à tout le monde en longueur de toutes les possibilités puis qu'ils sachent laquelle les intéresse. C'est avec le temps que ça se bâtit, ces choses-là. Mais en attendant, tant que ça reste le fun, comme pour apprendre à peindre, tant que tu choisis une façon qui te donne le goût de continuer, ça va prendre le temps que ça va, mais ça va grandir, puis ça va devenir de plus en plus beau avec le temps. Puis je pense que cette philosophie-là appliquée à mon entreprise, par rapport au moment où je pensais que genre être multidisciplinaire, ça voulait dire que c'était pas vendable, puis que personne comprenait, puis tout le monde s'en foutait. C'est pas vraiment vrai. Il faut juste prendre le temps de bâtir la clientèle avec le temps où ce que les gens vont reconnaître certaines parties de ce que tu fais qui ont fait comme ça, c'est hot dans ce qu'elle fait. Puis là, quelqu'un d'autre va trouver un autre aspect vraiment le fun. Puis là, ils vont faire elle fait un peu de tout. Je me demande si ma cousine a cherché telle affaire. Fait que c'est ça. Parce que là, en ce moment, j'ai une murale qui va s'évaluer cette semaine. J'ai une commande. Parmi les commissions d'aquarelle qu'on a faites, on a fait une commande pour un cadeau de Noël, super d'avance, mais par rapport à un inside joke que mon amie a là avec sa belle-sœur. Fait que c'est pas une personne que je vais dessiner, c'est un produit commercial un peu ironiquement drôle. Puis là, moi je capote parce que j'ai comme... j'ai un projet. Parce que la personne écoute, tu te dis que ok, je peux pas... oui, non, je parle pas des projets avant qu'il ait été complété et genre out dans le monde, mais c'est ça.
c'est ça. Les sont larges, tu sais. On m'a dit, est-ce que tu fais des commissions à l'aquarelle? Je suis comme, oui, j'ai ça sur mon site web, j'ai des formats, j'ai des affaires. Elle dit, ouais, mais c'est pas vraiment une personne que je veux faire. Je t'écoute. Ça sortait un peu du cadre que je proposais. J'étais comme, c'est la seule chose j'ai pris la peine de mettre un cadre de prix, un fonctionnement, une façon de me rejoindre puis payer en ligne. Mais ça l'a inspiré quelque chose d'autre, puis tant mieux dans le fond, parce que ça a élargi un petit peu le bracket de possibilités. Tant mieux, c'est vraiment fun. J'ai une dernière question pour toi avant de quitter. Avant de ce serait quoi, ça serait quoi un des projets les plus le fun que tu as eu à faire ou loufoque ou tu sais qui était le fun autre que tes pénis? Marionnette de pénis. C'est une colle, hein? C'est une colle parce que il y en a sûrement plein, mais attends. Oh, Colin, j'ai pas préparé d'anecdote ou quoi que ce soit. Attends. Je regarde. Si les gens veulent des anecdotes, ils pourront écouter l'épisode de la semaine, comme si c'était comme une série télé ou je sais pas trop. On pourrait refaire un épisode anecdote seulement, mais je suis pas vraiment une personne à histoire parce que un peu parce que je veux pas blesser les personnes impliquées si on parle de quelque chose de malaisant ou que je sais pas. Je suis un peu plate de ce côté-là. Je retiens pas les jokes. Je ris des jokes, mais j'ai pas un répertoire de jokes à compter. C'est bizarre, hein? Mais pourtant, je manque pas d'humour. Je manque pas d'humour, mais je suis pas une personne à histoire. Il faut comme qu'elle se bâtisse sur le tas. Mais sinon, est-ce que tu as eu un projet vraiment spécial, tu sais, que quand tu parles de ça aux gens, les gens font comme « Ah! Aïe! » Mais c'est niaiseux, mais... Non, je vais parler de quelque chose qui est vraiment pas watatao, mais qui m'a fait vraiment plaisir. Ma belle-mère est un peu religieuse. Elle a des prières imprimées qu'elle récite le soir. Puis, elle nous a demandé, à Julie puis moi, vu qu'elle est pas vraiment technologiquement très, très habile, de juste lui photocopier sa feuille parce qu'elle l'avait manipulée à chaque soir pendant des années puis qu'elle était en train de s'effriter. Et là, on a fait, ben oui, Céline, puis là, ben, j'ai même retapé un petit peu plus large à l'ordinateur puis tout ça. Mais je me suis gardé une copie de une de sa prière préférée qu'elle récitait à chaque soir. Puis, je me suis mis dans la tête d'y faire un cadeau de fête personnalisé où ce que j'ai fait une belle aquarelle en arrière-plan. Puis, j'ai écrit embossé avec de l'embossage doré. J'ai retranscrit toute sa petite prière, puis là, ben, je l'ai encadrée, puis c'est vraiment joli. C'est pas pratique pour la relire. Elle a encore son papier pour le faire le soir, mais elle l'a quelque part dans sa chambre, puis c'est ça. Je suis pas particulièrement religieuse, la majorité des gens qui me connaissent le savent. C'est l'attention particulière. C'est que j'avais l'occasion de lui souligner mon soutien sur quelque chose qui lui tenait à cœur, puis d'une façon que moi, j'étais bien à l'aise de faire. Ça m'a pris une petite soirée à faire, puis c'était un beau résultat. J'étais vraiment contente de lui donner ça en cadeau. Je trouvais que c'était personnalisé, puis j'aime bien faire des cadeaux personnalisés comme toi, tu le sais. Oui, mais tu sais, j'ai un exemple. En fait, il y a c'était quoi le cadeau? Je me rappelle même c'était quoi, parce qu'en fait, c'est ça, tu m'avais donné un cadeau dans une enveloppe pour ma fête. Oui, mais tu avais pensé que c'était l'enveloppe. Oui. Tu avais dessiné sur l'enveloppe, puis le dessin était tellement beau, c'était comme un peu pin-up le look, puis je trouvais ça tellement beau, puis je l'ai gardé, tu sais, où il y a une fois, je suis allée chez vous, puis tu sais, tu as décidé, t'as peint plein de mini canevas avec des aimants en arrière pour coller sur le frigo, tu sais, puis il y en a un que c'est mon chat tout craché, tu sais, fait que tu me l'as donné. Fait que tu sais, c'est ça, je sais que ça sert à ça aussi, l'art, des fois, tu sais, c'est une façon différente de parce qu'une artiste multidisciplinaire comme moi, c'est pas riche. Fait que si ça peut faire plaisir avec ses cadeaux, je suis riche de façon personnalisée oui, voilà. Mais dans le sens où oui, c'est ça. Je pourrais jamais t'arriver avec genre les clés du char de l'année pour te dire bonne fête. La face que je sais.
J'attends vraiment ça comme cadeau. J'illustrais juste Tu le m'as concept pas donné un char. on était dans un autre type d'interaction. Je sais, je suis gênée. Je Non. m'excuse. Non, mais c'est ça, tu sais, je pense que d'avoir pris le temps, tu fais des attentions pour les gens et tout ça. Je pense que c'est une des façons qu'on a eu de connecter. Hey, là, on parle, mais je vais arrêter avec ça après, mais quand on travaillait au Cosmodome ensemble, la façon que ça fonctionnait, c'est que souvent, pour les gens qui connaissent pas comment ça fonctionne, là, on faisait de la surveillance d'étage aussi parce que c'est un camp spatial. Fait que les jeunes couchaient là des fois. Fait qu'on devait dormir sur place pour faire la surveillance d'étage. Et fait que là, on avait l'occasion de jaser le temps que les enfants s'endorment et tout ça. Il y a 1 million d'anecdotes de Cosmodome, mais là, c'est pas le temps de les raconter parce qu'on pourrait jaser ça encore pendant 2 mériterait sa heures. propre entrevue avec certains membres du Cosmo. Ouais, effectivement. Mais en même temps, j'ai pas envie d'avoir de problème avec le Cosmodome pour des choses qui pourraient. Mais non. Non, c'est ça. Mais ça pour dire que il y a eu un temps où tu fabriquais des boîtes en carton plié un peu en origami. Je le fais encore, ça. Ouais, ben c'est ça. Ouais. Mais tu m'avais montré comment faire. Je pense même qu'une soirée t'en faisais, puis qu'on en faisait ensemble. Puis après ça, t'avais fait des... c'était quoi? Ça devait être des fudge ou autre chose, c'est du dessert. Je l'avais fait comme contenant cadeau. pour mes... Oui. Ouais. J'avais fait une levée de fond un moment donné avec des biscuits et des fudge. Hey, Colin. Ouais. Fait que tu sais, c'est ça. C'est une des choses que j'aime de toi, c'est que je peux toujours avoir l'estomac bien rempli. Mais si je pouvais faire un crochet de ce que tu dis, puis vraiment une belle finalité, parce que moi, dans la vie, j'essaie juste de convaincre les gens de se le donner, le petit départ vers, tu sais, c'est une petite curiosité, mais c'est comme, oh non, c'est pas moi, ça, puis genre, vas-y, fais-le, parce que ça va te faire du bien à toi. Mais concrètement, tu sais, on parlait justement de cadeaux personnalisés. S'il y en a tellement parmi mes élèves que c'est rendu leur façon de genre gâter les gens autour d'eux, de leur faire un tableau personnalisé, puis ça, c'est ça, c'est une machine à souvenirs. Il y a tu sais, c'est ça. Mais comme quoi, il n'y a pas juste les enfants qui peuvent faire un cadeau personnalisé, tu sais. Tu sais, souvent, les gens sont comme, je t'ai fait un dessin, tu sais, mais non. Je t'ai fait un collage de macaroni. Oui, c'est ça, mais tu sais à quel point la personne, elle a mis du temps puis qu'elle a pensé à toi quand elle l'a fait et tout ça. Oui. Fait que c'est une belle façon. Puis si la personne n'est pas capable, mais d'offrir une œuvre d'art, je pense que c'est une belle façon. Puis si les gens veulent te contacter, ils peuvent le faire. Puis si c'est pas toi puis que c'est un autre artiste, c'est OK aussi, mais c'est une belle façon d'encourager. Surtout là, en ce moment, avec le COVID et tout ça, ben c'est une belle façon d'encourager l'économie locale, d'encourager les artistes qui l'ont peut-être un peu moins facile en ce moment parce que bon, il y a bien des projets qui tombent à l'eau en ce moment, c'est plus difficile. Fait que je pense que si j'ai un message à passer, ça serait celui-là c'est pas d'encourager en fait, c'est juste d'apprécier le talent puis de voir à quel point, des fois, c'est pas juste le matériel qui est important. Oui, le terme encourager, c'est un peu dire, ouais, c'est loser ton affaire, je vais t'acheter une barre de chocolat, puis va à ton petit voyage, ou genre, non, ouais, c'est ça. C'est sûr que ces termes-là peuvent avoir l'air un peu, parce qu'à un moment donné, c'est genre, je t'achète une œuvre pour t'encourager parce que tu fais pitié pauvre choune. C'est pas, non, je t'achète une œuvre parce que je l'aime, puis parce que le contexte actuel, peut-être que j'ai décidé de mettre un peu plus d'argent là-dessus plutôt que 40 posters dans mon, tu sais, quoi qu'il y a des artistes que c'est les posters leurs artistes. Tu sais, c'est ça, là. Il y a vraiment... tout à fait. Fait que je pense que c'est une belle façon de boucler la boucle. Yes. Donc, je vais t'inviter à mettre tes liens dans les commentaires. Et pour terminer, juste un rappel, dimanche prochain, en fait, pas un rappel, les gens ne le savent pas encore, mais dimanche prochain... C'est qui ton invité dimanche prochain, Kim? Ça. Mon invité de dimanche prochain, c'est Marie-Pierre Aubin, qui est, en fait, une bonne amie à moi aussi. Là, ça donne que je commence les entrevues avec du monde que je connais, tu sais, ou que j'apprécie. Ça relaxe le concept de l'entrevue, ça rend ça intéressant. Exactement. Ah, ma maman écoutait, ça a l'air. Elle dit bonjour, merci. Merci à toi. Elle aussi, ma mère aussi est prof. Ma mère aussi est prof d'art. Et donc, je rencontre Marie-Pierre.
Marie-Pierre qui fait quand même plusieurs choses elle aussi, mais qui comme moi, évolue dans le milieu communautaire. Ben moi, je suis plus dans le milieu communautaire, mais je l'ai été longtemps. Fait qu'elle va nous jaser de la réalité de c'est comment de gérer un organisme communautaire, les bénévoles, comment arriver à motiver les gens quand les budgets sont pas là nécessairement, etc. Fait que ça risque d'être vraiment intéressant. Marie-Pierre, qui est directrice du centre d'entraide à Mascouche. Wow. Ben, elle est en congé de maternité, mais elle reprend le travail, mais elle connaît quand même très bien. Elle connaît quand même très bien la réalité, donc on va jaser de ça, elle et moi. Et je profite de l'occasion, là, il y a plus beaucoup de monde on a perdu un peu d'auditeurs, ça commence à faire un bout de temps qu'on jase, mais si vous avez des idées de personnes que vous aimeriez que je rencontre, à chaque dimanche, ça fait quand même beaucoup de personnes à rencontrer. Puis j'aime ça y aller dans tous les sens un peu, justement. C'est mon côté multi qui aime ça, jaser avec les On veut avec découvrir les gens. la réalité des gens dans différents Ouais, contextes exactement. de la vie. Avec qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi leur contexte. Donc, si vous avez des suggestions ou si vous êtes intéressé et que vous aimeriez venir me jaser ça pendant 1 heure et des poussières, ben n'hésitez pas, ça va vraiment me faire plaisir. Parce que là, officiellement, j'ai Marie-Pierre de booker pour dimanche prochain, mais ensuite, c'est encore libre. Une personne qui va oser, qui va plonger bientôt. Qui va oser, exactement. Donc, voilà, sur ce, je te remercie infiniment. Merci à toi. On va terminer le live. Tu peux rester connecté. On va se dire un mot de la fin, mais pas en live devant tout le monde. Et qu'est-ce qu'on va dire? Faut faire attention, des fois on dit des niaiseries puis on est encore en live. C'est pas arrivé encore, mais ça se pourrait. D'accord? Faut faire attention à ce qu'on dit. Et voilà, ben bonne soirée tout le monde et merci d'avoir supporté Merci d'être passé. Mon blablabla. Écoutez, les autres entrevues sont super bonnes. Ah, merci. Oui, c'est vrai. Il y a des gens super intéressants. Si je fais un recap rapide, là, puis après ça, je termine pour vrai parce que ça arrête jamais, moi, dans ma tête, puis on pourrait continuer à jaser pendant des heures. Ma première entrevue, j'ai rencontré Claudia, qui est en fait, elle est paraplégique suite à un cancer qu'elle a eu, une opération et tout ça. Fait que c'est vraiment super intéressant de savoir c'est quoi sa réalité maintenant. Ensuite, j'ai rencontré Jean-Marc Gilbert, qui est journaliste, donc des anecdotes de journalistes, puis c'est quoi la réalité des journalistes, puis c'est quoi l'information qu'on entend tout le temps, puis les rumeurs qui circulent, alors que il est venu remettre les pendules à l'heure un tout petit peu par rapport à la perception qu'on a par rapport aux médias et tout. Et ben avec Mélaniane et la semaine prochaine avec Marie-Pierre. Donc, merci Mélane, puis bonne soirée tout le monde, merci d'avoir été là. Bonne soirée. Puis... bye Patricia. Bye Patou. Un dernier comment. Bye tout le monde.